tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau point lecture qui sera consacré à la première partie de la semaine dernière au point de vue de mes lectures donc. Alors si j'ai exactement la même tête que dans la vidéo précédente, c'est pour la simple et bonne raison que je tourne les deux vidéos à la suite, ne sachant pas quand j'aurai le temps de vous tourner une autre vidéo, puisque ce soir ou demain j'aurai encore la vidéo point lecture du week-end à 1000 à vous tourner. Donc voilà, donc j'ai un point lecture à vous présenter avec 4 livres que j'ai lus de lundi à vendredi, plus ma lecture en cours. Donc on va commencer tout de suite. Tout d'abord, j'ai lu un livre que j'avais dans ma palle depuis fin juin, je crois, et que je n'avais pas encore eu l'occasion de lire pendant les vacances. Il s'agit du livre de Marie-Hélène Grinfeder, je ne sais pas, Les Jeux de l'air et de l'argent, publié aux éditions France Empire. Donc ce livre, je ne vais pas trop vous en parler, j'ai déjà écrit la chronique sur le blog, elle est publiée, donc je vous la remettrai en barre d'infos, simplement pour vous le redire en 2 mots. C'est l'histoire d'une femme, Tess, qui est spécialiste en art et qui va se retrouver dans un monde de faussaires où il va y avoir un crime. Donc le roman va un peu partir dans une ambiance polar, mais surtout dans une ambiance, on va dire, art autour du monde, puisqu'on va voyager de Moscou à Bruxelles. Enfin, on va voir de nombreux pays, toujours à travers le regard de l'art. Du point de vue du polar, je n'ai pas tellement accroché à ce titre, mais du point de vue de l'art en lui-même, j'ai adoré découvrir cet univers que je ne connais que très peu finalement. Et donc je vous engage vivement à aller découvrir ce titre. Je vous mettrai la chronique écrite en barre d'infos. Livre suivant, un autre service de presse que j'avais reçu début juillet ou fin juin, début juillet également, de la part cette fois des éditions Salvatore. Il s'agit de Benoît Rancurel, Une vie avec les anges de François de Muison. L'histoire d'une jeune paysanne au XVIIe siècle qui va voir des anges lui apparaître, et ce tout au long de sa vie. Donc ce sont les éditions Salvatore, ce sont des éditions religieuses. Donc bon, ceux qui sont un peu hermétiques à ce genre de récit, bon, je ne vous conseille bien entendu pas ce titre, mais personnellement j'ai beaucoup aimé, j'ai bien aimé l'histoire, enfin le récit par lui-même, et j'ai beaucoup aimé également l'écriture de l'auteur, qui n'est pas du tout rébarbative, qui est très fluide et très agréable. Donc pareil, la chronique est sur le blog et je vous mettrai donc le lien en barre d'infos si vous souhaitez aller voir de quoi il retourne. En tout cas, c'est un récit que j'ai beaucoup apprécié, et tout petit, donc vous pourrez voir qu'il se lit très vite. En plus à l'intérieur, voilà, c'est quand même écrit assez gros. Donc voilà, un récit plutôt intéressant à découvrir, et également du point de vue historique, puisqu'on a quand même quelques notions sur la vie à l'époque, ce qui est plutôt intéressant. Donc un livre à découvrir. Dans un troisième temps, j'ai lu Rose Garden de Carmen Pénarin. Donc ce livre, j'ai eu la chance de le recevoir de la part de l'auteure elle-même, qui m'a contactée en me proposant de lire son livre. Alors au début, bon, je n'ai pas hésité longtemps, je me suis demandé quand même ce que pouvait donner ce titre. Moi je sais que j'aime beaucoup les nouvelles, j'ai complètement craqué sur cette couverture que je trouve vraiment très jolie. Donc ce livre, je n'ai pas encore publié la chronique sur le blog, ça ne saurait tarder. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il s'agit de nouvelles assez prenantes, de nouvelles très poétiques, et
de nouvelles où il n'y a pas forcément une chute comme on peut l'attendre dans certains types de nouvelles. Mais des nouvelles que j'ai beaucoup aimées, déjà pour une raison toute bête, c'est que l'auteur est bretonne et dans ces nouvelles on ressent assez fortement cette tradition bretonne, cette ambiance bretonne et toutes les petites choses qui font la Bretagne. Et comme moi je suis une grande amoureuse de la Bretagne, bien évidemment j'ai complètement craqué sur ces détails qui ont eu pour moi une importance absolument pas négligeable. Donc voilà, je vous en reparlerai très vite dans la chronique écrite parce que vous parlez d'un recueil de nouvelles comme ça, c'est assez difficile d'en parler de vive voix, d'autant que comme le recueil est également très poétique, je ne saurais pas trop par où commencer pour vous parler de l'histoire, pour vous parler de tout ça. Donc je préfère la chronique écrite qui arrivera dans les prochains jours. Dernier livre de cette semaine, j'ai lu le deuxième titre que j'ai reçu la semaine dernière de la part des éditions de Noël. C'est Le Clan suspendu de Étienne Guéraud. Et là, ce roman, c'est mon gros coup de cœur de la semaine. J'ai tout simplement adoré ce livre. Donc pour l'histoire, nous sommes dans un groupe de personnes qui vivent dans un clan totalement isolé du monde. Et il y a deux choses dans leur vie, entre guillemets. D'une part, la peur d'une ogresse nommée Anne et qui vit en contrebas, donc c'est pour ça qu'ils ne quittent pas le clan suspendu. Et d'autre part, la passion pour la pièce de théâtre Antigone. Alors, j'avoue qu'au départ, j'ai choisi ce titre et pour l'aspect huis clos et pour l'aspect Antigone. Ce que je n'avais pas du tout prévu, c'est que finalement ce roman est d'une certaine manière une réécriture de Antigone. Et ça, j'ai simplement adoré parce que les réécritures de contes, on connaît, il y en a eu pas mal, surtout ces derniers temps, il y en a eu beaucoup, mais des réécritures d'Antigone, je n'en avais jamais vu. Et là, mais j'ai vraiment adoré ce roman. Alors c'est vrai qu'au début, il ne se passe pas grand-chose, la mise en place est assez longue, mais on est complètement pris dans l'histoire. Moi, je n'ai pas pu lâcher le livre, excusez-moi, avant de l'avoir terminé. J'ai eu envie de connaître le secret par rapport à cette ogresse dont ils ont tous si peur. J'ai eu envie de voir jusqu'où pouvait aller la réécriture d'Antigone. Voilà, ce roman, je vous en reparlerai mieux également dans ma chronique écrite qui arrivera très bientôt. Mais pour moi, c'est un très gros coup de cœur. La fin, je ne l'avais pas du tout vu venir. Les personnages sont super attachants. L'héroïne principale, je l'ai adorée, quoi. C'est une jeune fille vraiment super touchante. Et ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est que là, l'accent n'est pas mis justement sur Antigone, parce que, ah oui, ce qu'il faut dire aussi, c'est que dans le roman, les personnages du roman portent les noms des personnages qu'on retrouve dans la pièce Antigone. Et là, l'accent est plutôt mis sur Ismène, pour ceux qui connaissent la pièce, et Antigone n'a qu'un rôle, on va dire, relativement secondaire. Voilà, des personnages donc très attachants, une intrigue que j'ai adoré suivre. Et sur le petit bandeau autour du livre, je ne sais pas si je l'ai laissé dans le livre, voilà. D'un côté, on a addictif, et de l'autre côté, on a quand Antigone rencontre The Hunger Games. Alors j'avoue que quand j'ai vu ça, je me suis vraiment interrogée comment on peut avoir les deux en un. Et finalement, c'est tout à fait ça, avec tout le côté tragique de Antigone,
tout le côté suspense et angoisse de Hunger Games. Voilà, ça marche très bien, c'est un super roman. Je vous en parlerai sans doute mieux dans ma chronique écrite. Mais si vous avez l'occasion de lire ce livre, mais n'hésitez pas, il faut vous jeter dessus, c'est génial. Voilà, donc c'était mes 4 lectures de la semaine dernière. Pour ce qui est de ma lecture en cours, j'ai continué ma lecture de The Shock of the Fall de Nathan Filer. Je crois que je vous avais laissé quand j'en étais en gros à la page 60, il me semble, enfin au début du livre. Là maintenant j'en suis à la page, presque à la page 190. J'aime toujours beaucoup cette lecture. Par contre, comme cela a été dit dans plusieurs vidéos pour ceux qui ont eu la chance de recevoir les exemplaires en français, c'est vrai qu'on est vraiment plongé dans l'esprit du personnage principal. Et du coup, c'est vrai que pour une lecture en anglais, c'est assez difficile de faire la part des choses parfois. Parce que, enfin, déjà, apparemment en français, on sent vraiment l'esprit torturé du héros. Et en anglais, du coup, on a cet aspect esprit torturé, mais en plus on est torturé nous-mêmes par la langue que pour ma part je ne maîtrise que très moyennement. Donc c'est compréhensible, hein, l'histoire se lit bien, ça se comprend bien, mais il y a quand même des moments de flottement, donc quelqu'un qui a un bon niveau en anglais, pas de souci. Par contre pour des gens comme moi qui ont un niveau, on va dire, plus que moyen, voire médiocre, et qui veulent quand même lire en VO, ce livre n'est peut-être pas l'idéal. Moi je vais le finir parce que j'ai quand même envie de savoir comment ça se termine, mais je reconnais quand même que des fois j'ai un petit peu du mal à me retrouver dans l'histoire. Heureusement il y a le changement de police qui permet de s'y retrouver un tout petit peu mieux, mais ce roman est un roman que je lirai de toute façon en français pour vérifier que j'ai bien saisi l'histoire, et de toute façon pour comprendre ce que je n'ai pas saisi, parce que je suis sûre que là je suis en train de passer à côté d'un tas de choses. Mais du coup, je reviens, c'est pour ce livre, je le finirai dans le courant de la semaine prochaine, puisque pour le moment je suis dans le week-end à 1000, puisque je vous tourne cette vidéo et que nous sommes seulement dimanche. Voilà, donc demain je vous tournerai une autre vidéo qui sera le point lecture du week-end à 1000. D'ailleurs j'ai très hâte de vous le faire parce que j'ai fait beaucoup de belles découvertes pendant ce week-end à 1000. Donc j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Vous aurez donc les chroniques qui sont déjà faites en barre d'infos. Les autres chroniques suivront, si je peux je les glisserai ensuite en barre d'infos. Et je vous retrouve très vite pour le point lecture du week-end à 1000. J'espère que de votre côté vous avez fait de belles lectures. Et je vous dis à très vite pour donc cette prochaine vidéo. Bye!